Ouais, aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de Jean Calvin dans l'angle suivant, c'est-à-dire sa compréhension qu'il avait de la formation d'un disciple et même la formation des ouvriers par ricochet. Jean Calvin ne croyait pas que l'exposition à la prédication, disons du dimanche matin, était l'unique moyen que Dieu utilisait dans ce qu'on pourrait appeler le discipulat d'un disciple ou même dans la formation d'un pasteur. Je vous explique pourquoi. Calvin avait donc été chercher, si tu veux, des disciplines qui venaient de l'ère monastique. Bon, évidemment, il l'a dégagé de tout ce qui était faux, mais il a quand même repris. C'est comme s'il avait christianisé un peu certaines méthodes qu'il jugeait opportunes pour voir un disciple grandir puis devenir complet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de prêcher. C'est complètement faux. La prédication fait partie du ministère chrétien. Mais il y a d'autres aspects, comme par exemple, premièrement, volet pour les pasteurs. Calvin, le vendredi matin, il rassemblait les pasteurs de sa région. Il y avait une réunion formelle. Et puis là, un des pasteurs devait prêcher devant ce groupe de pasteurs-là. Les membres des églises pouvaient venir aussi à la rencontre. Et la foule, les pasteurs, les gens qui étaient là, devaient apporter des critiques au sermon du pasteur de la région, et puis pour qu'il puisse s'améliorer. Et puis, donc, il y avait une analyse de fait par les gens sur la prédication d'un autre pour son progrès, puis pour leur propre progrès, parce qu'ils prennent part à l'évaluation. Puis même après ça, après que cette session-là était finie, ils prenaient juste les pasteurs, et puis là, ils allaient encore plus loin dans l'évaluation de ce candidat-là, un peu comme vraiment une évaluation 360 de sa prêche, pour que cet homme de Dieu-là, qui dirige une église, puisse progresser, grandir. Et puis ce pasteur-là avait le droit d'amener à cette rencontre-là une étude de cas pastoral. Donc, il faisait face à une situation pastorale. Il voulait des conseils. Fait qu'il amenait sa situation pastorale. Puis là, tous les pasteurs discutaient ensemble sur qu'est-ce qui serait la sagesse de Dieu dans cette situation-là. Puis là, ils prenaient un temps ensemble pour discuter ça. Fait qu'il y avait vraiment comme une espèce de relation entre pasteurs de la même région, avec un leadership de données. On devait progresser. On apprenait à faire les cas pastoraux ensemble. Il y avait une vision de collégialité, il y avait une vision de formation continue, il y avait une vision de développement pastoral dans tout ça. Moi, je trouve que c'est intéressant de savoir que déjà à cette époque-là, il y avait un concept de croissance chez même le pasteur. Maintenant, pour les disciples-là, qui vient évidemment de l'époque monastique, c'est intéressant aussi que Calvin demandait aux disciples de faire autre chose que de simplement assister à la prédication du dimanche matin. Alors, pour le disciple, ils ont repris, comme je disais, un peu ce qui était bien des disciplines monastiques, c'est-à-dire que ce qui était attendu du membre de l'Église où Calvin était pasteur, il y a des choses que Calvin a pu faire parce qu'il y avait encore le mélange entre l'Église et l'État. Nous, c'est séparé aujourd'hui. Mais quand même, si on laisse ce côté-là de côté, ce qu'il demandait, c'est que les croyants, les disciples de Jésus-Christ, devaient apprendre un catéchisme pour adultes. Un catéchisme de 55 questions. Et il y avait un temps d'examen. Alors, tu devais te présenter une journée à l'Église où on faisait l'examen de ton apprentissage du catéchisme et ta réussite aux questions du catéchisme te permettait d'avoir accès à pouvoir prendre la table du Seigneur. Wow, c'était vraiment, on peut dire aujourd'hui, wow, ça a l'air rigoureux tout ça, mais il y avait quelque chose derrière ça qui est intéressant, c'est que les gens, c'est comme s'ils devaient apprendre une théologie systématique sous forme de questions
pour que dans leur vécu, les réponses leur reviennent, puis déjà là, ça donne un autre contact avec la parole de Dieu dans leur cœur pendant la semaine. Ensuite de ça, ils devaient certainement être immergés dans les psaumes. Donc, Calvin avait repris les psaumes, ils étaient mis en cantique, et les psaumes, comme on sait, ils nous font vivre tous les types d'émotions qu'on va vivre dans une vie. Ça va passer par la joie, la souffrance, le deuil, etc. Alors, quand tu es immergé dans les psaumes, c'est comme si on te donne un outil pour faire face avec la sagesse de Dieu à ces situations qui se présentent dans nos vies. Donc, il y avait une structure de prière, je pense en 7 étapes, dans une journée typique de la vie du croyant avec les psaumes. Fait qu'imaginez, tu as 7 périodes dans la journée où tu as une interaction avec les psaumes, et puis ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie de ton discipulat. Ensuite de ça, évidemment, il y avait un outil extraordinaire pour les cultes familiales, où là, Calvin avait donné aux parents des outils très concrets sur comment prendre un temps en famille dans la parole de Dieu. Il y avait des mécanismes de redevabilité qui étaient instaurés dans l'Église. Et puis aussi, évidemment, quand on fait la somme de ça, imaginez, tu es croyant au temps de Calvin, tu es disciple de Jésus-Christ, tu vas à l'Église, et le culte du dimanche matin avait été transformé. Calvin, c'est un peu lui qui a mis le système de mettre des bancs, parce que si tu prends des notes, tu écoutes la prédication, c'est pas juste comme mystique où la messe est en latin, etc. Non, c'est l'instruction de la parole de Dieu. Mais tu as le dimanche matin, tu peux aller à tous les jours entendre les Écritures. Tu as un mécanisme où tu es imbibé dans les psaumes plusieurs fois par jour. Tu as de la redevabilité, tu apprends ton catéchisme, tu vas à la scène pour y participer suite à ça. Donc, la vie chrétienne pour Calvin était loin d'être simplement « je vais à l'église, j'écoute la prédication, je retourne chez moi ». Il y avait vraiment une vision de mécanisme qui a mis en place pour que les gens qui se convertissaient, ou évidemment, dans son cas, par rapport à un processus d'enfance pour lequel la procession de foi était confirmée dans son système ecclésiastique, mais il y avait un mécanisme que tu deviens un disciple de Jésus. Et pour devenir un disciple de Jésus, il y a une exposition à la parole de Dieu qui est présente dans ta vie, qui est constant. Et c'est ça qui va donner le contexte à voir des gens transformés puis qui grandissent. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de ça qui a été perdu, dans le sens où je sens qu'on va à l'église, puis c'est comme si le reste, c'est comme de l'extra. Le reste, ça m'appartient. Je vais aller faire mon travail, mes choses à moi. Non, la parole de Dieu, c'est elle est vivante. Saint-Esprit est en nous. Je pense qu'il doit y avoir un processus d'exposition et de communion à ces Écritures-là. Pas inerte et fade et mécanique, mais vivant, où, d'une manière régulière, j'ai de l'apprentissage, j'ai les psaumes pour m'accompagner, j'ai les cantiques, j'ai le temps en famille, j'ai le temps à l'Église, j'ai la prédication, et tout ça fait de moi un disciple qui est transformé, qui marche pour le Seigneur. Moi, je pense qu'on a quelque chose à retenir de ça, et je vous laisse ça comme objet pour méditer et réfléchir. Il y a toutes sortes de formes qui peuvent être adaptées. Je ne pense pas qu'il faut copier-coller ce qui était fait, mais je pense qu'il faut aussi s'éloigner de penser que je vais être un chrétien mature qui grandit, qui est transformé par la parole de Dieu, juste parce que je vais écouter un sermon de 40 minutes, puis ça se peut que ça donne que cette semaine-là, je suis distrait, puis je n'ai pas tout pogné, puis là, je vais grandir. Non! Pourquoi pas apprendre encore aujourd'hui, en 2017, un catéchisme? Parce qu'on a peur de notre passé catholique, puis ça sonne bizarre. Non, je pense que il y a un moyen que j'ai en moi une structure théologique, comme une colonne vertébrale auquel je vais m'y réfléchir, tu sais.
Tu sais, il y a des questions dans un catéchisme là, qui martèlent à notre âme les vérités de Dieu dans un système. Et ça, c'est nécessaire. On a besoin de système dans la vie. Les psaumes, combien on néglige les psaumes? Alors, peut-être que les 7 temps de prière ne fitent pas dans une journée aujourd'hui. Puis c'était pas des temps longs, hein? Des fois ça durait 1 minute. C'était pas tant que c'était long, les 7 temps. Mais régulièrement, il y avait un temps pour être reconnaissant. Puis là, tu avais une liste de psaumes pour être reconnaissant. Un temps d'intercession, tu avais des psaumes pour intercéder. Un temps pour traverser les moments de souffrance, tu avais les psaumes de souffrance. Mais régulièrement dans la journée, tu pouvais t'exprimer à Dieu avec l'outil des psaumes, en chant ou en prière. Puis ça faisait partie. Puis quand tu te ramassais en famille le soir, au lieu d'ouvrir la télé, au lieu d'être chacun sur un écran différent, bien, on ouvre les Écritures puis on jase. Puis on dit, hey, cette sagesse-là, que le proverbe nous dit, là, comment on met ça en pratique aujourd'hui dans notre vie? Puis là, les enfants qui réfléchissent, qui posent des questions, super important. Il y a une église que je nommerai pas pour ne pas les identifier, mais qui, dans leur réunion sur semaine, les enfants sont présents. Puis quand l'étude biblique est faite, la réflexion biblique est faite, les enfants participent. Alors, dernièrement, quelqu'un me disait, il parle d'argent. Puis là, un enfant de 8 ans, il est là. Hey, moi, je réalise que c'est pas à Dieu que j'ai le goût de donner en premier. J'ai le goût d'aller dépenser pour moi-même. Puis là, tu me fais réaliser ça. Puis là, l'enfant interagit. C'est comme un culte familial, mais avec d'autres chrétiens, si on veut. Mais c'est tellement formateur pour eux de prendre part à ça. C'est salutaire de voir les chrétiens discuter de la Bible, puis ils sont présents. Je trouve qu'on a tendance un peu aujourd'hui à comme enlever les enfants de l'équation. On a un temps juste pour eux à l'écart, mais ils ont besoin de voir le corps de Christ se questionner. Je pense qu'on peut mettre en place des mécanismes encore aujourd'hui adaptés à nous. Et en plus, aujourd'hui, nous, là, on a tout le support informatique. Je peux m'en aller dans le métro avec mes questions, avec mes psaumes, mes cantiques, je peux avoir des rappels, Écoute, aujourd'hui, je dirais on pourrait informatiser tout ça, ce que Calvin n'avait pas à l'époque. On peut tout informatiser ça, avoir des outils là, adaptés à nos rythmes de vie aujourd'hui. Moi, je pense que l'Église doit réfléchir à... faut pas juste mettre nos œufs dans le panier dimanche matin. Puis, si ça ressemble le mercredi, c'est qu'on n'a pas varié. Tu sais pourquoi un mercredi ressemblerait à un dimanche? C'est toujours le même outil. Il y a plein d'outils. Il y a l'outil d'un apprentissage par cœur, il y a l'outil des chants, il y a l'outil des prières. Mais on peut-tu mettre un système qui rend ça concret, puis c'est dans ma vie, puis ça m'amène à avoir mon cœur connecté avec Dieu. C'est une base régulière, puis qui suscite de la joie. En tout cas, moi, je pense qu'on a des devoirs à faire là-dessus. On a peur aujourd'hui des mécanismes et des systèmes. On est un peu en contrebalancement. On est sorti d'une époque religieuse, souvent sec et sans vie. Puis là, on a pensé que l'Évangile nous amenait dans une grande liberté. C'est tout à fait vrai. Puis là, dans ce mouvement-là, on a comme un peu peur à se mettre des mécanismes et des systèmes, pensant que ça va tuer l'œuvre de l'Esprit. Moi, je pense que c'est une fausse dichotomie. On pourrait avoir toute notre liberté en Christ, puis aussi se doter d'outils qui nous ramènent à Dieu, qui nous amènent à sa parole, puis on veut trop laisser ça à je le feel ou je le feel pas. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Parce que quand je le feel pas, j'ai besoin quand même d'aller dans un psaume où je vais lire que David, il ne feel pas. Puis comment il est allé connecter avec Dieu quand il ne le feel pas? Parce que ça dit dans les psaumes que David était régulier dans sa relation avec Dieu aussi. Donc je le feel pas devrait m'amener aux Écritures, autant que je le feel. Et donc, ayons pas peur d'une certaine rigueur, ayons pas peur d'un mécanisme, ayons pas peur d'apprendre des versets par cœur, ayons pas peur d'apprendre la doctrine,
par cœur, parce que c'est comme ça que l'être humain, la vie chrétienne, c'est pas tant toujours de s'écouter, mais de se parler. Et ça vient pas de moi, plusieurs l'ont dit dans l'histoire, mais il faut se parler. Mais s'il faut se parler, ça prend un contenu. Parce que sinon, on s'écoute. Puis quand on s'écoute, c'est un cycle de mots et de contenu qui est souvent totalement wrong. Mais quand on se parle, et puis même on le voit dans les psaumes, « Mon âme », c'est comme David dit, c'est comme si David, on l'entend parler à son âme. « Mon âme, oublie pas les bienfaits de l'Éternel ». Psaume 103. Ça, c'est David qui parle à son âme. Puis il dit, « Hey, oublie pas les bienfaits, là, mon âme. » Alors, il faut transformer le « mon ange » d'Éric Lapointe en « mon âme » des psaumes. Dans le sens qu'il faut se parler. Il faut se parler bien plus qu'il faut s'écouter. Puis pour se parler, il faut du contenu. Et ce contenu vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu n'es pas obligé de mettre le bout avec Éric Lapointe, mais je trouvais que ça sonnait.